Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à regarder d'autres vidéos, les gars. D'ailleurs, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent les vidéos. Ça fait plaisir, les gars. Presque 1200 vues ici sur cette vidéo, un PC Gamer à 500 euros. Ça fait très plaisir, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la chaîne. Et salut, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, les gars, un PC Gamer à 1000 euros. Est-ce que c'est possible d'avoir un PC Gamer à 1000 euros qui est très très performant? Mais on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc on commence les gars par le processeur. Le processeur, donc c'est un i5. Ici on a choisi un i5, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà c'est moins cher qu'un Ryzen 7 et tout aussi performant pour les jeux vidéo bien évidemment. Donc là où j'ai mis plusieurs choix. Donc là le premier choix c'est un Intel Core i5 de 13e génération. Donc le i5 13400F, alors 10 cœurs, nickel, il n'y a rien à dire. Très rapide, nickel, on n'a pas besoin de plus que ça pour le gaming. Donc c'est très bon. Et après j'ai mis le i5 12400F. Donc là c'est un an donc en arrière. On revient un an en arrière pour le processeur de la deuxième génération. Donc c'est le 12400F. Il est plus vieux que l'autre évidemment de un an. Mais les performances ne sont pas flagrantes. Ok. Donc il fait tout aussi le café comme l'autre. Mais bien sûr, préférence pour celui-ci. Donc 10 cœurs, et l'autre il en a que 6 cœurs. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que tous les deux ils ont le même socket. Donc la même carte mère. Ça qui est bien. Donc si vous avez un budget plus serré, vous prenez le i5 12400F. Et si vous voulez encore monter en gamme et vous avez un budget donc de 1000 euros, 1100 euros, il n'y a pas de souci, prenez le i5 13400F. Puis ici on se retrouve par une carte mère. La carte mère les gars, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, la carte mère pour les Intel c'est compliqué. C'est compliqué de trouver un bon prix. Là on a trouvé putain un prix pas mal. Pas mal en vrai. Pour un Intel c'est très très bien. Donc c'est une MSI Pro les gars. Nickel, noir, 4 slots de RAM. Wi-Fi aussi je crois. Ouais. DDR4. Wi-Fi. 6E. Pour ceux qui jouent au Wi-Fi c'est nickel. Voilà. Petite carte petite carte mère. Nickel. Franchement très bonne carte mère. On voit de toute façon ici les notes des gens. Puis j'ai pris des Corsair. Alors ça dépend. Est-ce que vous voulez les gars du RGB ou pas? Parce que là c'est du RGB. Ça brille. C'est beau. Mais ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher que sans RGB. Donc là, pour ceux qui veulent de RGB, qui ont un budget à 1000 euros un peu plus, donc 1100 euros, qui prennent RGB s'ils veulent voilà, avoir de la lumière dans leur boîtier. Sinon, voilà, tout aussi bon. Donc 32 Go également, comme ici chez les Corsair. Sans RGB, du coup, voilà, ils sont blanches comme ça, il n'y a pas d'RGB. Là, attention, je pense pas que c'est de RGB, là, il y a pas de lumière, là, c'est juste un cache, comme ça. Compatible Intel AMD, les deux d'ailleurs. 32 Go, nickel. 32 Go les gars, pourquoi on prend 32 Go? Car maintenant les jeux ils commencent à être de plus en plus gourmands et du coup on a besoin un peu plus de gigas. Et pour éviter d'acheter après, on achète tout de suite. Pour un PC à 1000 euros, c'est très bien, 32 Go. Donc les Corsair, nickel, franchement ils sont très belles. Avec du RGB à 32 Go à seulement 85 euros, sachant qu'ils coûtaient bien plus cher. Pour ceux qui ont un budget plus strict ou qui s'en foutent de RGB, ils voient juste la performance, ben on a ici un autre modèle de chez Fanny Xiang. Bon, je sais pas, je connais pas trop la marque. En tout cas, très très bon RAM. Puis les gars, on parle
tout de suite du monstre. Du monstre, les gars. La RX 7700 XT Gaming overclockable à 12 gigabytes, carte graphique 12 gigabytes. Bon, voilà. Monstre, monstre. 3 ventilos. 3 ventilos. Nickel. Franchement, c'est grand. Hein. Ouais, elle pèse son poids. Comme on dit, attendez, on va voir un peu. Ouais, ok. Ouais, c'est big. Là, on peut voir très bien que c'est big. De toute façon, c'est nickel, c'est tout ce qu'on veut. Là, on est en Allemagne, Amazon Allemagne, car en France, on peut pas trouver à ce beau prix-là. Franchement, le prix, il est très très bon, les gars. Très très bon prix pour cette monstre. D'ailleurs, pour ceux qui veulent une comparaison entre Nvidia, ben, c'est équivalente à la 4070. 4070, RTX 4070, elle est plus ou moins performante comme celle-ci. Donc, elle a la même performance. Mais surtout, elle n'a pas le même prix, car une 4070 coûte beaucoup plus cher, les gars. Et pour ceux qui veulent streamer, bien sûr, je vous conseille une Nvidia. Mais en tout cas, ça aussi, normalement, ça fait le café, mais les Nvidia, ils sont meilleurs pour le stream. Puis, on achète évidemment une alimentation, les gars. On a besoin d'alimentation. Sinon, on va alimenter comment le PC? Si on n'a pas d'alim, bah, on n'allume pas le PC, tout simplement. Et là, on est chez Messi à 80, à 850, pardon, à 850 watts, les gars. Certifié Gold Plus. Voilà, tranquille. Voilà, c'est japonais. Enfin, pas l'entièreté, mais juste ça. Voilà, nickel. Petite pauvre assouplie, comme on aime bien. Voilà. Et puis, on aura besoin d'un SSD. Et là, je vous propose le Crucial P3 plus 1 Tera. Bon, 1 Tera, les gars, faut savoir que maintenant, j'estime que c'est le minimum pour un PC gamer, car les jeux ils commencent à être plus en plus gourmands. Donc, si tu as 3 4 jeux, ça va. Si tu commences à avoir 4 5 là, 1 Tera, je pense que ça suffit pas. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai 1 Tera et je commence à manquer d'espace. Ouais. Donc, nickel. 1 Tera minimum. Je vous conseille pour ceux qui ont un budget encore plus grand, ben, de partir tout de suite sur 2 Tera, mais pas chez Crucial. Crucial, là, c'est cher. Je trouve là que c'est cher. Après, il y a moins cher chez les concurrents, mais Crucial, ils abusent là. Ils abusent. Donc, nous, on part sur 1 Tera, car nous, on a un budget de 1000 euros. Et pour finir, on est chez Corsair, un boîtier noir. Très bon. ATX d'ailleurs, comme quoi, voilà. On a besoin, euh, on a besoin d'un boîtier ATX car notre carte mère est ATX. Voilà. Donc, nickel. Petit boîtier comme ça. Bah, c'est la mode en ce moment. Ces boîtiers-là, ils sont à la mode. Je vais vous montrer tout de suite. Corsair. Très bonne marque. Corsair d'ailleurs. Donc voilà, les boîtiers comme ça, aquarium un peu. Ouais, nickel. Après, c'est à vous les gars d'améliorer votre PC également, d'acheter un water cooling ou un ventilateur de qualité pour refroidir mieux le processeur. Celui-ci va suffire au début. Ok, il va suffire pendant quelques temps. Le ventilateur de base. Mais bien sûr, faut changer. Faut changer. Faudrait améliorer votre setup pour avoir des meilleures performances. Donc là, on voit très bien. C'est un water cooling à 3 ventilos. Donc, si vous achetez un 2 ventilos, ben, il y aura un espace ici et ça sera moche. Donc, acheter à 3 ventilos, ça va, ça coûte pas trop cher. C'est entre 70, 80 euros, même pas, peut-être à 60, vous pouvez trouver également. Franchement, très beau boîtier. Là, c'est full white. Bon, nous, on a full black. Je pense que c'est nickel. C'est nickel. Nickel, nickel.
Bon les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo.